Non, bonjour à tous. Donc Emmanuel Leviels, chargé de mission à la direction de projet facturation électronique à la DGFiP. Donc effectivement, nous avons été invités à réagir sur le baromètre fait par Générix et le groupe Marques. Donc nous, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a une meilleure connaissance de la réforme et une meilleure information des entreprises. On voit bien que ça y est, le pli est pris et que les opérateurs qui étaient plutôt réticents au démarrage, qui voire même se disaient de toute façon la facturation électronique on en parle depuis 10 ans et ça n'a jamais été fait, donc c'est pas aujourd'hui qu'on va le faire. Eh bien si, la facturation électronique est lancée et l'obligation est en effet, vous avez parlé juste avant du délai 1er juillet 2024, réforme qui va rentrer en vigueur. Donc on voit bien, alors on a ce côté positif de je suis informé, j'ai connaissance de la réforme, mais on constate aussi quand même des avancements disparates au regard des secteurs d'activité et de la taille des entreprises. Alors la taille des entreprises, ça s'explique parce qu'il y a un calendrier différent d'entrée en vigueur. Pour autant, c'est quand même surprenant, j'avoue, sur certaines réponses, mais donc je vais commenter petit à petit. Voilà, donc c'est vraiment, nous ce qu'on voit, c'est une meilleure information, une meilleure connaissance de la réforme, mais un besoin des développements qui sont disparates, et surtout un besoin d'accompagnement. Et là, je rejoins tout à fait la présentation de tout à l'heure, c'est qu'il y a un besoin d'accompagnement, que ce soit par les opérateurs de dématérialisation, vos futurs PDP, vos experts comptables, parce qu'ils ont une part importante dans la réforme, mais il y a aussi nous, administration et portail public, qui allons devoir vous accompagner. Et ça, là-dessus, on est particulièrement conscient du sujet. On continue les concertations, on continue les échanges, on met en place un service après-vente sur les questions-réponses. On en reçoit des foultitudes. Donc, pour ceux qui ne reçoivent pas nos réponses directement, nous ne sommes pas nombreux, mais on reçoit des milliers de questions, et donc il faut qu'on essaie de les prendre et de les mutualiser avec tous. Voilà, mais les questions sont bien prises en compte. Ce qu'on peut dire, c'est que moi, ce qui m'a fait réagir, alors je vais essayer de reprendre parce que c'est pas facile. J'ai pas préparé de slide parce que pour le coup, ça n'avait pas grand intérêt. Moi, ce qui me fait réagir, c'est qu'on a 80% des entreprises qui sont équipées d'une solution de dématérialisation, donc ça, c'est vraiment positif. Par contre, quand j'ai fait mes petits calculs, il y a 48 grandes entreprises qui n'ont aucune solution. Alors ça, j'ai été surprise parce qu'une grande entreprise qui n'a aucune solution de dématérialisation, au jour d'aujourd'hui, je trouve ça étonnant, et c'est vrai que les opportunités que vous voyez dans la réforme, là, je les vois doublement, parce que c'est une meilleure connaissance des process, c'est une meilleure connaissance de son entreprise, c'est une meilleure connaissance des secteurs. Vous le disiez, il y a différents silos dans une entreprise, et effectivement, quand on parle avec les grandes entreprises, elles nous disent j'ai 15 systèmes, différents de facturation, de logiciels comptables. Demain, il va falloir avoir cette vision globale, cette approche globale, parce que finalement, la facture va m'arriver directement et ma supply chain, elle est différente. Aujourd'hui, je saisis mes factures d'achat et puis j'émets de façon dématérialisée mes factures, d'accord ? Mais demain, en fait, tout va être dématérialisé et vous aurez déjà ces informations en entrant. Donc, il y a vraiment une approche différente à avoir au niveau des entreprises, et on voit que vous le prenez, mais j'avoue que 48 grandes entreprises qui n'ont aucun système, alors là, j'en suis restée bouche bée. Et les ETI, c'est pareil, ça fait quand même plus d'une... Parce qu'on a 3000 ETI en France, 300 grandes entreprises, 3000 ETI en France, ça fait quand même un tiers des ETI qui n'ont pas de dispositif aujourd'hui. Donc ça, c'est assez surprenant. Et c'est vrai que la réforme, c'est demain, c'est dans un an, c'est dans moins de 12 mois, ou 18 mois pour les ETI. Donc il y a quand même un... Il faut se lancer. Il faut se lancer. Les points positifs, ce qu'on voyait, c'était par rapport au format. Effectivement, l'utilisation d'EDI, l'utilisation de Chorus Pro aujourd'hui, des solutions actuelles. Ça, c'est déjà quelque chose d'existant et qui va perdurer. Donc ça, c'est des points positifs. Les formats du socle qui sont déjà bien pris en compte et qui ont vu une évolution exponentielle en un an. Et surtout, alors, la lecture optique. Ça, c'est vraiment, nous, on voit un point positif. On avait prévu une trajectoire de PDF, de lecture du PDF et de pouvoir... Alors, c'était surtout pour les TPE-PME, or qui ne sont pas dans le baromètre, mais les TPE-PME, c'est de leur permettre le dépôt de factures PDF pour qu'elles aient la possibilité de convertir, c'est la plateforme qui va convertir la facture au format électronique et l'adresser à vous, aux clients, de façon électronique. Donc le PDF ne sera plus demain une facture en tant que telle, mais c'était quand même un outil
de conversion, de transmission de la facture électronique. Et là, on voit une forte baisse, notamment parce qu'on avait aussi des grandes entreprises qui nous disaient nous, on est encore à la facture PDF et c'est pas demain qu'on passera à la démat. Bon, là, c'est vraiment un point très, très positif parce que la baisse est énorme. En un an, moins 30%, c'est quand même fulgurant. Donc ça, c'était vraiment un point positif. Ce qu'on voit aussi sur la facturation au sein de l'entreprise, alors là j'ai eu un petit, c'est pareil, je critique entre guillemets le baromètre, c'est on a 50% des factures en entrant qui sont électroniques et en émission on n'est qu'à 39%. Alors oui, effectivement, quand maintenant je comprends, c'est que le baromètre il était que sur les GE ETI parce que je me disais une facture entrante, une facture sortante est une facture entrante chez la... Donc voilà. Mais là vous avez les TPE PME qui ne sont pas dans le baromètre et effectivement on voit bien qu'en entrant, vous avez 50% de factures et en sortant, par contre, on n'est qu'à 39-40%. On aurait pu croire le contraire, finalement, sur les GE ETI. Donc, il y a quand même encore du travail à faire. Il y avait un moment dans le baromètre, et pour ceux qui ne l'ont pas vu en entier, c'est ce qui fait peur un peu, l'inconvénient, c'est d'avoir son fournisseur et son client qui suivent la réforme. Bon, il n'y aura pas le choix. Demain... C'est un circuit, toutes les entreprises sont dans la réforme, même les opérateurs franchise en base qui ne facturent pas de TVA aujourd'hui seront dans la réforme. Donc oui, vous avez peur, vous avez des craintes sur le fait que vos fournisseurs et vos clients ne vont pas suivre peut-être le mouvement, mais si, il n'y a pas de choix. Au plus tard, au 1er janvier 2026, les TPE-PME seront aussi en émission de facture électronique. Donc, c'est tout l'écosystème qui est en facture électronique demain. Et donc là-dessus, c'est un mouvement général. Donc il faut... pas avoir de crainte sur ce point-là. Si vous avancez, les autres avancent aussi. Qu'est-ce qu'il y avait qui était un peu surprenant? Alors, c'était la prise de conscience, le commencement... Oui, vous avez commencé à recenser la cartographie, mais on voit bien qu'il n'y a pas de... Il y en a 25% qui n'ont pas de solution, pas d'outils. Ce qui est rassurant, c'est qu'il y a 80% des entreprises qui ont quand même fait le choix, même si elles n'ont pas d'outils, elles ont quand même fait le choix déjà, soit de conserver leur solution actuelle, soit d'aller vers une PDP. Donc on voit qu'il y a quand même, à partir du moment où vous conservez la solution actuelle, et effectivement sur l'immatriculation des plateformes, l'opérateur de démat aujourd'hui, qui devient PDP demain, c'est juste une certification de l'administration. Alors c'est juste, entre guillemets, parce que c'est quand même la certification, c'est l'immatriculation. Ça veut dire qu'on valide le fait que cet opérateur sera notre partenaire, on a confiance en lui, il apporte toutes les garanties à vos données, à la transmission des factures, au fonctionnement du système, et donc et qui répond aux obligations légales. Donc c'est vraiment l'immatriculation des opérateurs de démat, et donc les PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires demain, c'est vraiment une garantie du fonctionnement du système et une garantie que l'on valide cet opérateur. Alors vous allez me dire, il n'y en a pas aujourd'hui. Non, il n'y en a pas aujourd'hui. Il n'y en a pas aujourd'hui. Les opérateurs, le service a ouvert le 2 mai 2023, donc c'est récent. On a des dossiers, mais qui ne sont pas toujours complets. De toute façon, il manque les comptes rendus tests techniques, puisqu'à partir du moment où le portail public n'est pas ouvert, vous ne pouvez pas tester la connexion au portail public de facturation. Donc à date, il n'est pas possible d'avoir des plateformes immatriculées. Sachez surtout que sur les plateformes immatriculées, il y a cette liste sur impôts.gouv. Surtout en tant que client ou adhérent, il ne faut surtout pas... il n'y a pas de plateforme immatriculée aujourd'hui à date. La liste sera publiée sur impôts.gouv. Alors, page partenaire, puisque nous avons différentes pages sur impôts.gouv, ce sera sur la page partenaire de l'administration fiscale. Mais à date, il n'y a pas de plateforme. Donc, si des opérateurs vous démarchent en disant « Je suis PDP, venez, on conclut un contrat tout de suite », non. C'est un opérateur de dématérialisation qui a possiblement candidaté, mais qui n'est pas immatriculé. C'est une petite piqûre de rappel. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait de plus en plus de factures électroniques aussi en transfrontalier, donc avec les opérations à l'étranger. Alors là-dessus, c'est bien, c'est positif, puisque quand on a parlé du e-reporting sur les opérations internationales, on nous a regardé avec des grands yeux. Quand on parlait lutte contre la fraude, pré-remplissage des déclarations de TVA, en nous disant « non mais attendez, ça va être compliqué ». Et finalement, on se rend compte que même au niveau transfrontalier, on a déjà la facture électronique. Alors vous êtes
je pense, tous informés qu'il y a un projet de directive, et je pense que Cyril Sautron en parlera plus que moi, puisque moi j'ai un certain devoir de réserve, mais il y a un projet de directive qui a été proposé en décembre 2022 par la Commission européenne. Les travaux sont en cours, les discussions sont en cours, nous y participons évidemment. Là-dessus, ceux qui auront lu le projet de directive verront que c'est quand même beaucoup inspiré du dispositif français. Que l'Espagne, qui prend la présidence, enfin, qui a pris la présidence au 1er juillet de l'Union européenne, a rédigé un décret, un projet de décret qui est sur le modèle français, un schéma en Y avec la plateforme publique et des plateformes partenaires. Donc, on a un très bon espoir sur le fait que le dispositif français soit repris dans le cadre des travaux européens. Ce qu'on pouvait noter aussi, c'était oui, l'entreprise qui s'informe à partir... il y a la documentation pédagogique sur impôts.gouv, c'est bien. Économie.gouv, c'est bien parce que ça, ce sont des sources de données officielles. Alors, on essaie de les mettre à jour assez régulièrement, mais c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est la donnée officielle. Alors, moins à partir des webinaires, donc là, on est un peu déçus quand même. Les webinaires grand public. Après, on comprend aussi, c'est que les webinaires grand public, en fait, on a démarré très tôt sur le dispositif général de la réforme, et après, on est rentré très vite dans des points un peu particuliers, très spécifiques, ce qui fait que quand vous n'avez pas pris le train au début, c'est compliqué de monter dans les wagons quand le train est lancé. Donc, c'est vrai que en septembre, à partir du deuxième semestre là, 2023, on va relancer des webinaires plus grand public, plus informatifs, parce qu'on a aussi des TPE-PME qui, elles, sont plutôt sur 2026, mais ont un besoin d'information. Sur les TPE-PME, on ne veut pas se lancer trop vite, parce qu'elles, c'est que janvier 2026, donc il ne faut pas que ce soit trop anxiogène, parce que tout le dispositif n'est pas lancé. En tant que grande entreprise ou ETI, vous êtes plutôt sur une cartographie de vos processus, sur une connaissance de votre activité, et donc c'est normal que vous vous lanciez plus tôt et que vous lanciez la réforme, mais au TPE-PME, les besoins et les priorités ne sont pas les mêmes. Donc on va reprendre des webinaires grand public, plus généraux, donc, qui seront là pour le coup ouverts à tout le monde, évidemment. Même si vous êtes GE, ETI, PME, il n'y a pas de difficulté. Et puis, alors moins à partir des spécifications externes aussi, donc le document, le document technique, mais pour les développeurs, parce que c'est quand même un projet, on le disait, c'est un projet global. Ça remet en cause tout le fonctionnement des entreprises qui travaillaient par silo, qui travaillent avec des outils différents. Là, il faut avoir vraiment une vision globale. Et beaucoup de grandes entreprises qui étaient réticentes au démarrage, clairement. Quand on a démarré en 2022 les concertations, enfin même 2021, on a commencé dès 2021. Mais en 2021-2022, on avait vraiment une grosse réticence des grandes entreprises, alors qu'aujourd'hui, quand on se déplace ou qu'on a un panel avec les grandes entreprises, on sent que c'est finalement positif, et je valide totalement les opportunités, parce que là-dessus, les grandes entreprises l'ont vu, améliorer les process, fiabiliser les données, c'est mieux connaître son activité, faire des choix de gestion qui vont être différents, parce que j'ai une meilleure appréhension de ma supply chain, justement. J'ai vraiment les achats jusqu'aux ventes, j'ai mon circuit de facturation et j'ai une vision globale. Et les achats travaillent avec les ventes, les commerciaux, les juristes travaillent avec les fiscalistes et travaillent avec l'IT, parce que c'est un projet transverse. Au début, on n'avait que les fiscalistes sur le périmètre de la réforme. Petit à petit, les entreprises ont dit il faut qu'on travaille en mode projet. On a besoin d'une direction de projet au sein de l'entreprise, des juristes, des fiscalistes, des IT, et puis voilà, tout un système, parce que c'est une réforme globale. Ça n'est pas que la facture et le service commercial. Donc là-dessus, c'est pour ça que les spécifications externes, c'est un document important pour vos développements. C'est vraiment Alors, elles vont être mises à jour. Elles sont mises à jour très régulièrement. Enfin, elles ne sont pas mises à jour régulièrement, pardon, j'exagère. Elles ont été mises à jour, la dernière version date de janvier 2023, mais c'est vrai qu'on a beaucoup continué à travailler avec les éditeurs de logiciels. En fait, on travaille énormément avec les éditeurs de logiciels, les opérateurs de dématérialisation, et le FNFE qui nous fait remonter aussi beaucoup de questions. On a les grandes entreprises qui, elles, sont déjà dans les développements, qui nous font remonter des questions. Donc en fait, on a des travaux mensuels, voire plus réguliers, parce qu'on a des échanges en bilatéral avec certains opérateurs. Donc en fait, on travaille au quotidien, et là, ça s'accélère.
Et pour le coup, on ne va pas lâcher au niveau accompagnement, justement, les travaux avec les éditeurs de logiciels et les opérateurs de dématérialisation, les grandes entreprises, parce que c'est demain et qu'il y a un besoin, on sent bien, il y a un besoin d'accompagnement, il y a un besoin de réponse des entreprises. Donc là-dessus, on va être particulièrement vigilant et présent dans les 12 prochains mois. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc là, il va y avoir une version des spécifications externes qui va être publiée en juillet, où pour le coup, on a fait un gros nettoyage suite aux différentes remarques qui nous ont été faites. Et d'ailleurs, dans 1 heure, nous avons un GT éditeur. C'est pour ça que je vous abandonnerai. Voilà. Et alors, par contre, surprise, 30% des entreprises n'ont rien lu, rien consulté. Alors là... et le panel, c'est des GE-ETI. Alors, que dire des TPE-PME? On doit être à 80%. Mais 30% qui n'ont rien lu, rien consulté, là, je trouve ça vraiment, vraiment surprenant parce qu'il y a quand même... Alors, nous, on n'a pas de campagne de publicité, on n'a pas de campagne de communication aujourd'hui. Parce que justement, on ne veut pas que ça devienne anxiogène pour les petites entreprises. Mais on a un marché de communication. Il y aura une campagne de publicité radio qui va être lancée. Sur les réseaux sociaux, c'est un peu particulier parce qu'on est rattaché à la DGFiP et que donc on ne peut pas non plus communiquer comme on veut. Donc on est dans un cadre, donc c'est particulier. Mais on lit suffisamment d'articles, il y a suffisamment de communication fait justement par vous, par les opérateurs, par les cabinets de consulting sur la facturation électronique. Donc je trouve ça surprenant que 30% n'aient rien lu, rien consulté. Mais donc, il faut s'y mettre. à vos lectures, il faut embarquer les articles et les spécifications externes pendant les vacances sur le Transat, ce sera très bien. Non, ça va vous endormir. Alors, pour le reste, qu'est-ce qu'on peut dire? Mince, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait vraiment d'important? Oui, alors aussi, ce qui est surprenant, parce que la réforme, vous savez, c'est la facturation électronique, mais c'est aussi le e-reporting. Bon, c'est pas grave, c'est juste pour mon nom. La réforme, c'est la facturation électronique en facturation électronique domestique entre assujettis établis en France, mais il y a aussi le e-reporting. Le e-reporting vers les personnes particulières, les opérations que vous faites avec des particuliers, donc les ventes au détail, et aussi les opérations internationales qui font l'objet d'une transmission des données à l'administration. Et ça, là-dessus, finalement, dans le cadre c'est pas une crainte. Particulièrement, c'est le B2C, la gestion des statuts, tout ça, c'était pas des craintes. Alors qu'au démarrage, c'était vraiment une crainte. Certains opérateurs nous ont dit, on fait d'abord la facture et puis on fera le e-reporting après. Alors que finalement, notamment vous, grande entreprise ou ETI ou PME, c'est que vous avez déjà de la donnée structurée, on parle de la donnée. Donc finalement, peut-être parce qu'au début, on a parlé de tickets de caisse, de choses à transmettre, finalement non, c'est la donnée qui est en base dans vos données, dans vos systèmes de gestion qui va permettre d'envoyer la donnée à l'administration pour le pré-remplissage des déclarations, mais ce que vous faites déjà aujourd'hui, en fait, c'est toute cette donnée que vous traitez. Donc finalement, ce qui pouvait être une crainte au démarrage ne l'est plus aujourd'hui. Et c'est la facture en tant que telle qui fait un peu peur. Voilà. Donc ça, c'était positif. Et la mise en conformité sur les cas d'usage. Alors ça, c'est la grosse difficulté. On voit bien que chaque secteur a des particularités. Alors, il y en a beaucoup qui nous ont été remontés. On en a intégré dans les spécifications externes. Il n'y en aura pas vraiment de nouveau aujourd'hui parce qu'on voit que finalement... les particularités d'un secteur ne sont pas si particulières, qu'on a des réponses à la facturation, au traitement de la facture. On a travaillé, alors par contre, là, on travaille beaucoup en bilatéral avec les fédérations. Et donc, on travaille avec le secteur. Alors, c'est surprenant, c'est que le secteur du transport, qui est beaucoup représenté chez vous, on n'a pas vraiment discuté avec eux, mais parce que vous devez être particulièrement présent. Mais on a beaucoup travaillé avec le bâtiment, le BTP, l'immobilier, le secteur bancaire, bien qu'il soit en partie exonéré. On travaille beaucoup, après, avec les fédérations des petites entreprises qui sont sur le commerce de détail. Mais on a pas mal, on a les régies publicitaires, on a la construction. J'essaie de faire un peu le focus sur toutes les fédérations qu'on voit. Mais on a même, par exemple, la fédération du jouet qui est venue nous voir. On a la fédération de l'industrie mécanique. On a la défense qui nous parle. Donc, vous voyez, les secteurs nous parlent, nous présentent leur cas et on essaie de répondre. Et on voit si le cadre général, la norme européenne telle qu'on l'a, permet de répondre aux besoins. Et finalement, on n'a plus tant de nouveaux cas d'usage parce que sous couvert de vos cas d'usage, on arrive à rentrer dans les cases. Donc, oui, difficulté pour la mise en conformité, mais finalement,
on devrait avoir balayé un maximum, et je pense que le FNFE, pour ça, nous aura beaucoup aidé. Je remercie Cyril. Donc là-dessus, oui, une difficulté aujourd'hui, mais demain, ça devrait s'ouvrir et simplifier. Voilà, que dire de plus par rapport à tout ce que je vous ai dit déjà, mais en tout cas, je refais un petit tour des... parce que c'est pas facile de réagir à chaud, en plus avec ce que vous avez dit. Oui, il y avait peut-être un petit focus là, sur la perte du droit à déduction, qui était une crainte par rapport à la mise en conformité. Alors aujourd'hui, la directive ne prévoit pas qu'on soit en droit de remettre la déduction de la TVA du fait de l'absence d'une facture électronique. Donc aujourd'hui, pas de crainte, on ne va pas remettre en cause parce que vous n'avez pas émis une facture électronique. Par contre, ça pourrait changer avec le projet VIDA. Donc, effectivement, demain, la facture électronique sera le support des transactions, que ce soit domestiques ou intracommunautaires. Donc, il y a possiblement un changement. Mais bon, on est en 2023. La directive, c'est pas avant 2028. Voilà. Mais c'est pas non plus un blocage en tant que tel. Si vous voulez, je vous mets le... Il est reparti. Bon, c'était sur les plateformes, les PDP, de remettre un petit peu... Ah, c'est bon, voilà. Donc, les demandes d'immatriculation, le service a ouvert le 2 mai 2023. On a quelques dépôts de dossiers, mais qui ne sont pas automatiquement complets aujourd'hui. On ne pourra pas avoir, a priori, de PDP tant qu'on n'aura pas de compte rendu test. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on aura des PDP immatriculés, on aura une liste sur impôts.gouv, donc c'est la liste officielle, ne vous référez qu'à ça, c'est la liste des partenaires sur impôts.gouv, qui va alimenter ensuite l'annuaire. Donc vous, en tant qu'entreprise, l'objectif, c'est de choisir une plateforme. C'est cette plateforme qui va informer l'administration par le biais du portail public du choix de la plateforme. Vous n'allez pas contacter vous n'allez pas contacter l'administration en disant « ça y est, j'ai choisi une plateforme ». Vous parlez à votre plateforme, vous parlez à votre opérateur de dématérialisation qui va nous informer du choix de la plateforme, et ça permettra d'alimenter cet annuaire qui va être l'outil qui va garantir le bon fonctionnement du système, puisque c'est lui qui va permettre l'envoi, l'adressage des factures. Donc c'est vraiment un outil important. Et puis derrière, en fait, les plateformes qui seront immatriculées aujourd'hui nous doivent un audit de conformité dans l'année qui suit. Alors ça peut être avant, mais elles ont 1 an pour nous fournir un audit de conformité qui va apporter des éléments supplémentaires, puisqu'à l'immatriculation, on est sur de la documentation technique. Au bout d'1 an, il y aura un audit qui aura été fait par un organisme tiers, qui validera la documentation, les process de la PDP. Si jamais l'audit n'est pas conforme, elle peut se voir retirer l'immatriculation. Mais bon, on est sur des opérateurs qui sont sur le marché et qui connaissent le travail de la dématérialisation, donc là-dessus, on n'est pas vraiment craintif. L'audit de conformité, c'est plus pour des opérateurs qui découvriraient le métier de la facturation électronique. Un nouveau... la facture électronique, 4 millions d'entreprises, 2 milliards de factures, je me lance dedans. On en a eu. On a vu des opérateurs de dématérialisation qui se sont découverts opérateurs. Bon, c'est un métier, et il y a des opérateurs sur le marché qui auront... Il n'y a pas de suivi sur la conformité. Et puis, donc, on pourra retirer l'immatriculation en cas de défaut de la plateforme, ça, il faut le savoir. Si on a des retours, des remontées, que l'annuaire ne fonctionne pas à cause de la plateforme, elle peut se voir retirer l'immatriculation. Sinon, l'immatriculation, elle est pour 3 ans, et au bout des 3 ans, il y aura un renouvellement, et avec un nouveau dossier, comme à l'immatriculation, un dossier de renouvellement. Donc, il y a vraiment les plateformes partenaires, c'est... la garantie, on les immatricule, on les certifie, mais c'est vraiment la garantie qu'elles vont sécuriser le système et que le dispositif fonctionnera. Dernier mot, et après j'arrête, sachez qu'on a... Alors nous, on est direction de projet, mais on n'est pas très nombreux. Nous ne sommes que 7, avec la directrice de projet. Donc, on n'est pas vraiment nombreux. Alors, on a les bureaux métiers qui nous accompagnent sur la gestion fiscale, donc notamment le pré-remplissage des déclarations de TVA. On a le service du contrôle fiscal, évidemment, qui est sur l'analyse de données. On a le portail public de facturation, l'AIFE, qui est avec nous en soutien, notamment sur tout ce qui est normes techniques, spécifications externes. Mais aussi, au niveau local, nous formons des référents. Donc, sachez qu'au niveau de vos départements, par rapport à votre siège social, vous avez des référents facturation électronique qui ont été nommés par la Direction générale des finances publiques, qui sont formés, qui ont un lien particulier avec nous et qui donc peuvent répondre à vos questions
sur les questions plus générales, et puis en fait nous font remonter, s'ils n'ont pas la réponse, nous font remonter la question. Donc n'hésitez pas à vous retourner vers votre service d'impôt entreprise, qui vous donnera le nom du référent facturation électronique. Ça peut même être directement sur le site de la direction. Mais voilà, il y a des référents en région, il y a des référents en département qui sont formés et informés régulièrement. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers eux, parce que ce sera votre premier interlocuteur à partir d'aujourd'hui, maintenant que vous savez qu'ils existent. Voilà. Sinon, vous avez nos adresses mail, je ne sais pas. Oui, sûrement. Je ne l'ai même pas remise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuelle, pour vos réflexions.